Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Journal de tricot. Alors moi c'est Élise, vous pouvez me retrouver sous le pseudo élise.loisirs créatifs sur Instagram et Élise Loisirs Créa sur Ravelry. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de octobre-novembre. Alors toujours avec la nouvelle formule. J'espère être un peu plus à l'aise. Je vois déjà que dans le cadre, il y a des trucs que vous ne devriez pas voir. Bref. 3 projets terminés, dont un que je ne peux pas vous montrer. 2 projets en cours, bah ça, vous me connaissez, hein, toujours un peu, voire beaucoup, mais ça tend à réduire. Et des interrogations, j'ai des laines que je vais vous montrer. J'ai envie de faire certains trucs et je pense que j'aurai besoin d'avis, de conseils. Donc, bah voilà. Allez, on est parti avec les objets terminés. Cette terminologie, je la comprends, mais je n'arrive pas à l'adapter. C'est fatigant. Alors, on va parler du premier que je ne peux pas vous montrer. J'en ai fait une petite vidéo, donc je l'insérerai tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais vous parler de la laine. La laine, c'est celle que vous voyez ici. C'est de la Katia Merino Baby Plus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Elle est vendue par 50 grammes. Dans 50 grammes, il y a à peu près 165 mètres. Voilà. C'est 100% laine mérinos, super wash. C'est tant bien, c'était pour un bébé. Enfin, c'est toujours pour un bébé. Du coup, ça passera à la machine. C'est une laine super agréable à tricoter. Je regrette un petit peu l'effet pooling en fait qu'elle peut avoir. Moi, c'est pas forcément la couleur que j'aime le plus, celle-là, mais j'avoue que c'était super agréable à tricoter dans le sens où j'attendais toujours la petite touche de couleur qui allait arriver. Ça fait un peu militaire, j'ai l'impression, sur le projet que j'ai fait, du tricoté. Et bah voilà, hein, franchement, il n'y a rien à dire, elle n'était pas très très chère. Euh, Elle est très bien, elle se dédouble pas. Je sais pas comment je pourrais vous la vendre en fait, mais j'ai vraiment aimé la tricoter. Vraiment rien à redire sur cette petite laine. Et à côté de ça, donc avec ça, j'ai tricoté un projet qui s'appelle Garter Yoke Baby Cardi. Tout simplement parce que le yoke, l'empiècement est donc au point mousse. C'est un projet que j'ai tricoté en aiguille 3,75 mm et j'ai utilisé 1,6 pelote, ce qui fait 80 grammes et ce qui fait approximativement 263 mètres. Voilà, donc ça c'était les informations très statistiques de la chose. Le projet, donc vous le voyez, je pense que je vais mettre la vidéo 1, 2, voire 3 fois. Parce que voilà, c'est un projet que j'ai déjà envoyé, qui a été reçu, ravi. Par contre, c'est vrai que je peux pas trop dire quelle taille j'ai fait, je pense que c'est entre le 0 et le 1 mois, tout simplement parce que je tricote toujours très serré, que j'adapte ma taille d'aiguille, mais que je n'ai pas fait d'échantillon. Donc je sais qu'il a été reçu et apprécié. Le patron, il est en anglais, il est gratuit. Il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a rien à dire dessus. Il est synthétique. Il est synthétique. Voilà, le patron en lui-même fait une page. Et pour la bande de boutonnage, vous avez l'autre page, quoi, en gros. Vous pouvez voir sur la vidéo que la bande de boutonnage est un peu décalée, parce que j'avais... Oh, pardon, je vous fais bouger. J'avais mal cousu les boutons, chose qui a été rectifiée après la vidéo. Donc voilà, voilà, c'est ça qui est à savoir en fait, c'est que la bande de boutonnage se fait complètement après coup. Alors encore une fois, je ne sais pas si je l'ai mis dans le bon sens, parce que moi je suis pas latéralisée, hein. Gauche-droite c'est très très compliqué pour moi, ce qui fait que dans le patron, quand c'est synthétique comme ça, ah bah, moi avoir problème. Du coup, j'ai fait à ma sauce. Je pense que ça rend bien.
C'est un projet que j'ai tricoté dans le RER, donc ça fait beaucoup rire. J'ai tricoté ça aussi, en classe, lors de ma formation, pendant les pauses bien évidemment, hein, je vous entends là-bas. Mais il a été quand même, assez rapide à faire parce que j'ai mis oh bah non, pas du tout si rapide que ça parce qu'a priori j'ai mis quand même un petit mois. Mais, il y a des moments où je l'avais pas repris, hein. Ça se tricote bien. Mais si vous êtes complètement débutant ou complètement débutant dans les patrons en anglais, non, parce que c'est trop synthétique, je pense. On y arrive, hein. Les explications sont là, mais c'est un patron gratuit, donc elle a mis ses notes, et puis voilà. Euh, ouais, voilà, si vous êtes expérimenté ou si vous avez l'habitude de tricoter en anglais, vous avez l'habitude de la langue, ça ne vous posera pas de problème. Si c'est votre premier patron en anglais, je ne vous conseille pas celui-là parce qu'il y en a d'autres, voilà, il y en a d'autres. Maintenant, c'est un modèle que je garde dans le coin de ma tête. Peut-être pas celui que je referai avec plaisir à cause de cette fichue bande de boutonnage qui se rajoute par la suite. Et ça, j'aime pas, parce que ça fait d'autres fils à rentrer, des coutures, des machins, des trucs. Mais bon, voilà, un bon petit basique. Ça, c'était le projet numéro 1. On va passer au numéro 2. Alors, le numéro 2, je suis passée chez Action avec ma maman. Et en passant, alors, dans le Action où je vais quand je suis chez ma maman, en fait, quand on rentre dans le rayon loisirs créatifs. Et j'ai été avec mes filles, dont la deuxième, qui... je sors une pelote de laine... attendez, j'en ai fait tomber une. Pour rigoler, parce que bah, j'avais vu, je voulais regarder un peu ce que c'était. La voici. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de le sortir et de la montrer à ma mère que Roxane l'a attrapé, l'a câliné et m'a dit pour moi, pour moi, pour moi. Je n'exagère pas. À moi, doudou, câlin, à moi. Bon, bah, j'étais obligée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais obligée. Donc comme elle avait pris le rose et que c'est pas forcément ce que je préfère le plus, même si j'aime beaucoup le rose, mais celui-là, enfin là, je préférais le gris. Du coup, on est sur du 100% synthétique, 100% polyester, donc ça s'appelle Faux Fur, 200 grammes pour 120 mètres. Voilà. Je sais même plus le prix, c'était pas excessif, c'est Action, hein. Et voilà, j'en avais pris 2, voilà ce qu'il me reste. Et pendant les vacances de la Toussaint, j'ai réalisé un gilet de berger, j'appelle ça, mais je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Il est beaucoup trop grand pour ma fille, mais je vous avoue que j'ai pris des trucs approximatifs, que j'avais pas forcément les aiguilles avec moi, tout ce qu'il fallait avec moi, donc voilà, ça fait le job et elle le met. Alors elle le met pas vraiment parce que c'est assez chaud et c'est encombrant. Je pense qu'elle le mettra peut-être plus l'année prochaine en demi-saison en fait. Donc voici. Ah bah, vous le voyez même pas en entier, dites donc. Donc là, vous avez le début du gilet et la fin du gilet. Je vous en insérerai une photo, en fait. Hop. Ça sert à rien, ce que je fais là. Voilà. Si je monte un peu la caméra, vous voyez le gilet et le bazar derrière. Allez, je vous relaisse sur un gros plan. Un gros plan. Donc pour réaliser ce gilet sans manches, j'ai utilisé une base de patron que j'ai absolument pas vraiment suivie en fait, qui est le Snowball Cardi, qui est gratuit sur Ravelry. Ça se tricote pour le patron que je vous ai dit en aiguille numéro 6. Moi, autant dire qu'avec cette grosseur de laine, c'était impensable. Je l'ai fait en aiguille 10, mais j'étais fatiguée, j'étais pas concentrée ou quoi que ce soit. J'ai gardé le même nombre de mailles. Ce qui fait que, voilà, vous voyez, c'est vachement trop large. Mais bon, c'est un espèce de gilet, déguisement, ça lui a fait plaisir, c'est son doudou, elle le met quand elle a envie, quand elle a pas envie, elle le met pas. Voilà, on est dans le loisir en fait. Là, je cherchais pas un vêtement à viser mes tables.
J'arrive pas à trouver les mots, hein. C'est pour ça que je fais beaucoup de j'étais pas là pour lui tricoter un gilet qu'elle mette, à la crèche, et qui soit, «acceptable», entre guillemets, même si celui-là, il l'est tout à fait, mais enfin, il est rigolo, c'est plus un gilet de déguisement, un gilet à la maison et cetera. Il y a des rayures asymétriques tout simplement parce que j'ai décidé que j'avais pas assez de laine. J'ai aucune finition, que ce soit, sur les côtés ou pas. C'est accru, il y a un espèce de col en V qui se fait approximativement. Ça m'a pris 4 jours pour faire cette bêtise. Et voilà. En tout, j'ai utilisé 160 grammes, donc à peu près 96 mètres. Il me reste du coup 24 mètres de gris clair et 66 mètres de rose. Le patron du Snowball Cardi a une capuche. Il est vraiment super mignon. Je vous mettrai une photo, hein, de ce que ça doit représenter. Attendez, je l'ouvre en même temps parce que je ne me rappelle plus exactement. Donc c'est un patron qu'on trouve sur un site en fait. Et oh là là, c'est compliqué faire tous ces trucs-là. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Bah non, il est bien fait. Il est bien fait. En plus, vous avez des explications sur comment est-ce qu'on fait pour tricoter, mais de façon écrite. J'ai trouvé ça rigolo. Les instructions sont bien. Maintenant, c'est pas de l'anglais synthétique dans le sens où vous n'avez pas K3 machin et rang plus, enfin K27 P1 pour tricoter 27 mailles et en faire une à l'envers, et puis rang 28 l'inverse. Vous avez quand même des phrases. Ce qui m'a un chouïa bloqué parce que, bah voilà, des fois j'ai beaucoup de mal avec la compréhension du sens de la phrase. Je suis très copine avec les faux sens, moi. C'est-à-dire je traduis à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est juste qu'on n'est pas copains, l'anglais et moi. Donc, bien, c'est-à-dire le patron est très bien, mais encore une fois, c'est en anglais. C'est peut-être pas ce patron en anglais que je préfère. Mais il est cool avec ses manches, avec sa capuche. J'ai bien aimé. Et puis franchement, ça a fait le job pour faire cette petite truc en fausse fourrure, là, c'était chouette. Alors, il y a 3 boutons, vous les voyez, qui sont dans les... Alors, si le caméra bouge, c'est le chat, cette fois-ci. Donc, 3 boutons qui sont à passer dans les mailles, et c'est pour ça. Moi, je passe par la tête, ça passe large, parce que les enlever et les remettre, voilà. C'était pas le plus simple. Après, le patron explique de faire la bande de moutonnage. Mais comment vous dire, j'avais absolument aucune envie de relever des mailles là-dedans. Je pense que vous avez compris. J'aurais peut-être pu faire des boutonnières au crochet. Le chat commence à m'agacer. Mais bah voilà, j'avais aussi vraiment envie de le finir. C'était les premières bûches dans le poêle chez mes parents. Voilà, on était... Voilà, c'était vraiment le tricot de l'automne, en fait. J'attendais la neige, quoi. Du coup, je l'ai fait vite. Bon. Voilà, il est fait. C'est tout ce que j'ai envie de dire, il est fait. Hop, le chat qui continue. Et on va passer au 3e projet. Et le dernier terminé. Hop. Il se plie même pas, ce truc. Alors, le dernier projet. Est-ce que vous vous souvenez de... Oh non, le chat a embarqué ma laine. Non. De cette laine-là. Si je vous montre un petit peu plus près. Si je vous dis que c'est hyper élastique. Donc, ça, c'est la laine qu'on trouvait chez Lidl l'année dernière. Pour rappel, l'année dernière, on avait de la laine à Lidl. J'en avais pris beaucoup, j'en avais offert pas mal, mais j'en avais quand même gardé pour moi. Et celle-là, elle m'intéressait parce que c'était la Stretch, ils appellent ça Stretch Socks, donc la marque Crelando. Qui est composé de 70% d'acrylique, de 23% de viscose et de 7% de polyester. Donc autant dire que c'est pas de la laine, mais bref. Moi c'était vraiment ce côté très élastique qui m'attirait, et
En fait, ça me faisait énormément penser au fil détente de chez Fil d'Art, que j'ai encore en stock. J'ai commencé un débardeur en 2017. J'ai fait 4 mailles, enfin 4 ans, et c'est toujours dans mon panier en cours. L'année prochaine, on va dire l'année prochaine. J'ai pas encore eu le temps de le reprendre celui-là, mais j'ai envie d'avoir ce truc-là. C'est juste que j'ai jamais pris le temps de le finir. Donc cette laine, ça m'intéressait, et puis comme j'en ai envoyé aux copains et copines, j'avais fait des mix au niveau des combos, et puis il y avait cette pelote de gris que je trouvais quand même un peu fade. Mais bon, j'ai décidé de faire à mon mari des chaussettes basées sur les Lily Sock de la tricopate alsacienne. En janvier, j'en m'en étais fait une paire, ça m'avait pris 8 jours pour faire ma paire, j'avais commencé celle de mon mari et je l'avais complètement oubliée. Donc elle a été commencée en janvier, le 28 pour être exact, et terminée le 19 novembre. Ah, le chat, il va toutes me les faire aujourd'hui. Au final, c'est la paire que j'ai pris pour tricoter dans le RER, même sur le quai debout, c'est hyper pratique. Vous mettez votre pelote dans votre poche, moi j'ai des grandes poches, le bout de chaussette avec les mini circulaires dans la poche, et roule ma poule, vas-y, enquille-toi les rangs de Jersey, au moins ça te fait passer tes 30 minutes d'attente sur ton quai à espérer qu'un RER se pointe. Ce n'est pas du tout une histoire vécue. Je fais beaucoup rire les gens, surtout les étrangers. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait rire, mais c'est pas des rires moqueurs, je pense qu'ils s'attendent juste pas, donc la réaction c'est de rire. Bon après, moi je m'en fiche. J'ai agacé une mamie aussi qui m'a dit, enfin je dis mamie, c'est absolument pas péjoratif, mais c'est une personne qui était relativement âgée et qui m'a dit que non, mais c'était pas comme ça qu'on tenait ses aiguilles, et puis c'était quoi cette idée de mini circulaire. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, hein, parce que bon, bref, j'étais dans mon droit quand même de tricoter dans le RER. Voilà. Donc, je vous explique tout ça parce que comme ce sont des chaussettes RER, elles sont bourrées de défauts. La première a été tricotée que la pointe dans le RER, c'est-à-dire que tout ça, jusqu'à là, c'était déjà fait. Et j'ai fini ça. Et la deuxième, je vais éviter de vous la montrer. Ouais, non, ouais. Enfin voilà, elle est là la deuxième. Pouf, vous la voyez plus. Tout simplement parce que, vous voyez les augmentations, les diminutions là pour faire le gousset qui sont super bien expliquées dans le patron. Il n'y a rien à dire sur ce patron. J'en ai fait 2 fois plus sur l'autre, ce qui fait que j'ai une dizaine de mailles d'écart. Quand j'ai vu ça, évidemment, je venais de faire mon grafting de la pointe. Et là, mon mari m'a dit « Mais t'inquiète, mon pied y passe !» Et ouf, son pied passe. Et moi, j'étais en train de pleurer en disant « J'ai pas envie de les refaire, c'est pas drôle de tricoter du gris. » Il me dit « Mais non, tu les refais pas. » Donc voilà. La fibre, le fil, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé tricoter, c'est un rendu extrêmement particulier, ça tournicote dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'est agréable sous la main, enfin je veux dire, c'est doux, mais pas la douceur de la laine, c'est la douceur du plastique. Je sais pas comment expliquer, c'est très particulier. Bon, il me reste je ne sais plus combien de grammes. Attendez, je rouvre la tablette. J'ai utilisé 79 grammes, donc il me reste 31 grammes. Ça me fera des contrastants, des choses comme ça. Je vais le mettre dans ma boîte de laine à chaussettes où je me sers de cette laine pour des châles aussi. Mais bon, c'est mes restes en fait de laine fingering avec du nylon que j'ai mis dans cette boîte. Et puis, mon but, c'est que ça ne dépasse pas la hauteur de la boîte avant d'en faire quelque chose. Voilà. Sinon, le patron, c'est vachement bien parce que les Lily Sock, déjà, il est pas cher. Il est à 5,40 € sur Ravelry. Il est moins cher sur son site à Cindy, sur l'atelier des tricopates. Il est pas cher.
vous avez trois talons différents, je crois, et dont un qui a deux modèles différents. Je ne sais pas si vous voyez ici, moi j'ai fait le modèle gaufré. Elle propose aussi le modèle rayure. Donc ça vous fait 4 patrons différents. Tout est expliqué pour faire comme il faut. Moi, j'étais au début partisane du non, je commence par la pointe, moi je saurais pas faire dans l'autre sens. Et au final, c'est beaucoup plus simple pour moi d'ajuster quand je commence de la tige. C'est-à-dire pas de là, mais de là. Commencer par les côtes et pouf, finir ici, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc moi, c'est ma révélation, ce patron. C'est mon nouveau patron chouchou pour je me prends pas la tête. Et puis, il faut que ce soit moi ou mon mari un peu moins, mais moi surtout, j'ai un coup de pied très fort et il me faut un gousset. Les talons après coup, ça ne me va pas. Les 2 premières paires de chaussures de chaussettes que je me suis tricotées, c'est du talon en rang raccourci et je l'aimais pas parce que je suis pas à l'aise. Ça me sert alors que la longueur du pied est là, mais je suis pas à l'aise. Je sais pas trop ce que je vais faire de ces 2 paires de chaussettes. Il y en a une à mon avis, faut que je la détricote pour la retricoter, mais j'ai la grave flemme. Il faudrait que je le fasse. Et l'autre, ça passe encore, mais je suis pas bien dedans quand je les porte, donc je les porte très peu. Bon, l'ISOC, pour moi, c'est une révélation. Le tricot RER, c'est une révélation. Visiblement, l'année prochaine, j'aurai encore autant de RER, donc je vais pouvoir enchaîner les chaussettes. Voilà. Voilà. Elle dit que son patron va du 35 au 46, mais il est tellement bien expliqué que je pense que vous pouvez même adapter plus petit, plus grand. C'est vraiment une base, c'est un peu la bible de la chaussette. Donc, bah voilà, là il y a les deux, donc vous voyez bien, elle est vachement plus petite celle-là. C'est pas grave, mon mari m'a dit qu'il m'en voulait pas, et c'est un projet terminé. En parlant de chaussettes, j'ai reprise celles que j'avais commencées en 2018, les Hermione Everyday Socks. Je les ai pas apportées avec moi tout simplement parce qu'elles sont dans ma poche de manteau. Il y en a une qui est terminée et il me reste plus grand chose des côtes de la seconde. Donc après j'aurai tout le pied, tout le corps de la tige, le pied, mais là c'est à motif en fait. Donc ça prendra un tout petit peu plus de temps parce que même si c'est que compter jusqu'à 4, moi dans le RER à 6h30, compter jusqu'à 4 c'est compliqué. Donc voilà. Voilà. Et bien on a terminé pour les encours, loupés, pas loupés. Voilà. Et quand même, sur celle-là, 0 trou, hein. 0 trou, messieurs, mesdames. Les augmentations, je l'ai mal faites. Donc, dans la seconde, c'est beaucoup plus joli. Mais franchement bien. Ah ouais, ce fil-là aussi, je voulais vous dire. Il laisse passer aucun défaut de tricot. C'est pas de la laine, donc ça va pas se tirer ou ce que vous voulez. Il laisse passer aucun défaut. Donc, bref. Tricoté en 2,75 pour mon mari parce que je mets le même nombre de mailles que moi, mais je lui fais en 2,75 et moi en 2,5 ou 2,25, je sais plus. Je vais vous dire ça, je crois que c'est du 2,5 moi. Et ça suffit. Mais en fait, en différence de largeur de pied, on n'a pas énorme. C'est en longueur, oui, un petit peu. Mais en largeur, j'ai le pied tellement fort et lui pas trop que, bah voilà. Ouais, moi 2,5. Donc 2,75. On passe au projet en cours. Et en cours, donc la chaussette dont je viens de vous parler longuement. Et après, j'ai cette petite chose. C'est une broderie au point de croix, au point compté. En fait, j'avais fait quasiment tout ça, à peu près, même le poussin caché, en 2018 lors du Knitich, où on pouvait faire compter le point de croix tel qu'il était. Et puis, je l'ai mis au placard, j'ai eu Roxane, j'étais fatiguée, j'avais pas envie. Et puis là, ça traîne. Et, parce qu'il y a un et, ça, c'est censé être... Alors, ici, vous avez le petit chaton que vous voyez bien. Et puis ici, qui commence à se dessiner, vous avez une tête de lapin. Vous voyez, comme ça. C'est que dans les tons sépia. Donc en fait, je fais cette broderie pour aller dans un petit cadre dans la chambre de ma grande fille.
Pour la petite anecdote, elle s'appelle Emilia, on l'appelle Emicha, bref, c'est un petit chaton cet enfant, donc voilà. Et la seconde, c'est un petit loup, parce que elle a... Bref, j'ai 2 enfants, 2 caractères complètement différents, mais ce qui est cool, hein, voilà. Et j'ai pris une broderie, je vous avais montré, hein, il y a quelques épisodes, pour la deuxième, et la deuxième est tombée dessus. Et en fait, depuis, elle me harcèle quasiment, peut-être pas une fois par jour, mais au moins une fois par semaine. Il en est où mon loup? Il en est où mon loup? Il en est où mon loup? Parce qu'elle aime bien dire les choses par 3 en ce moment. Et moi de lui répondre, je le commence pas tant que j'ai pas fini celle de ta sœur. Eh ben fini. Voilà, on en est là. Elle me donne des ordres pour faire mes loisirs créatifs. Ce qui fait que j'ai repris cette broderie. Et je l'ai quand même bien avancée. Elle est toujours pas finie parce que c'est long, cette partie-là, blanc, c'est que du sépia. Je la vois pas avancer. Alors que quand je la regarde, je la vois avancer. Mais c'est vrai que quand je fais un fil, une longueur de fil, que j'arrive à la fin, j'ai passé une bonne heure et que j'ai fait que si peu de croix, en fait. Alors, bon, c'est pas si vrai que ça, mais c'est parce que le rendu, on voit que ça avance, mais moi, j'en ai pas l'impression. Donc, j'ai fait ça beaucoup pendant une bonne semaine. Là, j'ai arrêté parce que je voudrais avancer un autre projet au tricot, et puis il n'y a rien à dire. J'adore faire de la broderie au point de croix, mais je crois que je préfère encore plus tricoter. Et encore au-dessus, j'adore le diamond painting, qui ressemble quand même beaucoup au point de croix, mais va, pour moi, beaucoup plus vite. Donc, c'est un loisir. Je veux le finir pour commencer son fichu loup. Et j'espère vraiment, j'essaye de me donner, peut-être pas l'épisode prochain, parce que l'épisode prochain, ça sera tout le mois de décembre. Et vous savez qu'au mois de décembre, c'est quand même la course à tout. En plus, moi, j'ai des évaluations qui arrivent bientôt. Mais peut-être pas au mois de décembre, mais sûrement fin janvier. Je veux le terminer pour fin janvier. Donc, c'est un objectif que je me donne. On verra bien si j'arrive à ça. Donc en fait, voilà, j'ai vraiment la moitié de fait, et puis voilà, il me reste vraiment une grosse partie. C'est vrai qu'on arrive quand même dans des parties où... alors là, sur la tête du chat, c'est quand même de la confetti, dans le sens où j'ai pas beaucoup de lignes, de points de la même couleur à faire. Mais sur le partie du lapin, un peu moins. Donc peut-être ça va aller un peu plus vite. Ce qui est bien, c'est quand même que j'ai fini... Ah voilà, vous avez l'image. Je me disais bien que je l'avais quelque part. J'ai quand même bien avancé le quadrillage là, qui était pas hyper agréable à faire. Voilà pour la partie point de croix. Le Tokyo, je vous le montre pas parce qu'il n'a pas avancé. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, j'ai très envie de le faire, mais c'est qu'il il n'est pas facilement portable dans le RER. Voilà, comme je vous dis, je tricote debout, il faut que ça rentre, le projet rentre dans ma poche. Et là, en soi, il rentre plus trop dans ma poche, quoi. Donc, une fois que j'aurai fini celui que je vais vous montrer, je reprendrai activement le Tokyo et puis l'Albizia, ou l'Albiza, je sais plus, qui est mon gilet dans le fil métallisé que je veux finir. Mais bon. Pour le moment, je vais vous présenter ma Tree of Life afghane, couverture d'arbre de vie afghane. Voilà. Donc là, vous voyez bien un des motifs. Il y en a 4. On va se caler sur 2 comme ça. En hauteur, j'ai 3 fois ce motif-là, mais il y a d'autres motifs qui arrivent entre. C'est une couverture qui fera une taille une personne, et surtout sa spécificité aussi, c'est qu'il y a toute une bordure qui se fait à part et qu'il faut coudre. Je suis plutôt satisfaite du rendu. Je tricote un peu trop en déjaugé, mais je la trouve déjà pas très grande pour un plaid d'une personne. Alors si je passais à la taille d'aiguille en dessous, c'est pas top. C'est du fil 100% acrylique, j'utilise, c'est la fil d'art Charlie. Ce sont des aiguilles, mes aiguilles Xiaogu en numéro 5. J'en suis à 2 pelotes pour le moment.
Donc fil d'art Charlie, voilà, ça avance bien. Alors là, c'est du tricot anglais, mais c'est du tricot anglais comme je l'aime, avec de l'explication rang par rang, où on se prend pas la tête. Ah, vous allez me dire, c'est une couverture, donc ça va tout droit. Il y a très peu de questions de diminution, d'augmentation, un petit peu quand même, parce que notamment pour l'arbre, on change le nombre de mailles pour faire rentrer dans le motif. Les torsades, je vous avoue que mes arbres, ils sont sûrement pas parfaits. Dans le sens où là, vous voyez, ça part par là, puis ça repart par là. Je suis quasiment sûre qu'il fallait que ça reparte comme ça. C'est pas grave, je l'ai fait à l'instinct, c'est-à-dire je vois mes mailles, il y a 6 sortes de torsades différentes, je vais pas les apprendre par cœur. Le tricot, c'est un loisir, c'est pour me détendre. Du coup, je regarde mes mailles et je fais ce que je pense être juste. Et puis bah, la personne, elle n'est pas tricoteuse, à qui c'est destiné. Donc s'il pense que c'est pas bon, eh ben ce sera pas bon. Tant pis pour lui. Je sais pas pourquoi mon téléphone a fait un petit zigouigoui là. Voilà, j'espère quand même si j'y crois pas, parce que comme c'est de l'acrylique, mais j'espère quand même qu'un petit lavage améliorera un petit peu la gestion de la tension. Ça, c'est pas beau, ça. C'est pas si moche, hein, mais je sais pas. C'est pas... Bon. Après, ça fera le job, hein. Je pense que c'est aussi l'intention que je mets dans ce cadeau. Mais bon, ça avance, c'est plutôt cool. Et ensuite, dans les projets en cours, bah, j'ai plus grand chose. Donc là, je suis en train de vous rouler dessus avec mon ballon de gym. Je voulais surtout vous parler de ce que j'ai prévu de faire. Avec cette magnifique laine coloris mixte d'Obi Dickey de chez Arco Iris Yarns. C'était la box de février, la box Tardis de Arco Iris. Donc il y avait un patron et puis une paire de chaussettes. Donc le patron, c'est Mr. and Mrs. Pound. Donc c'est en lien avec le Tardis, hein. Enfin Doctor Who. Et mon mari me l'avait offerte. Et donc ça sera une paire de chaussettes pour lui. Parce qu'avec le fail que je vous ai montré là, voilà, ça sera pas mal de refaire. Donc ça sera des chaussettes épaisses. Même si c'est de la Dickey, elle me propose de le tricoter en 3,5. Il y a un petit motif. Alors je vais évidemment pas faire le motif de dentelle. Donc moi j'ai eu le patron gratuit parce que mon mari il a acheté la box. Donc j'ai eu le code pour avoir le patron. Je crois qu'il était au prix de 5 €. Mais je suis pas certaine. Quoi qu'il en soit, ouais, j'ai un petit doute quand même sur la taille d'aiguille à utiliser avec le nombre de mailles. En fait, je pense que je ferai les côtes, je verrai à peu près sur ces chaussettes ce que ça donne et puis je descendrai comme ça s'il le faut. Ou sinon, j'augmenterai du nombre de mailles parce que voilà. Ça sera des chaussettes épaisses, mais il est au courant, il me dit que ça lui ira tout à fait. Donc vous avez le motif avec la dentelle ou alors, je vais essayer de vous mettre une photo, hein, le motif avec des mailles en verre. Donc moi, ça sera forcément le motif avec des mailles en verre. Je me vois très mal faire de la dentelle sur les pieds de mon mari. Non, c'est pas quelque chose que je ferai. Et voilà. Donc ça sera mes prochaines paires RER. Même si j'ai un peu peur que ça soit pas trop RER compatible. Ensuite, je vais vous incruster une photo du châle que je veux faire depuis qu'il est sorti. Il s'agit du Dionae de Mélina Ami, aka le petit panda. Avec une laine que j'ai depuis 2016, je crois. Et ça que j'ai acheté au dernier salon avant le Covid. Il me semble que... Et en fait, pour tout vous dire, j'ai acheté de la laine. Il me semble que c'est celle-là que j'avais dit que je mettrais avec. Je suis infichue de me rappeler si c'est celle-là de coloris que j'avais prévu ou pas. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est bien? Moi, je trouve que c'est pas mal. Après tout, hein, c'est pour mon châle. Donc voilà, c'est le châle Dionae. Vous avez une partie de brioche. Il est large comme j'aime en ce moment. J'ai envie de m'emmitoufler dedans. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça, c'est de l'alpaga.
et que je suis réactive à l'alpaga, donc le mixer avec du Mérinos Superwash, ça l'atténuera beaucoup, donc Lily Neige, et ça c'est Squirrel's Yarn. Voilà. Je sais qu'il ne sera pas forcément RER compatible parce qu'il va être large à un moment donné. J'en viens, j'en suis arrivée à un point où ça me gave tellement d'attendre sur le quai du RER ou dans le RER. Parce qu'il y a des gens qui ont des conversations tellement passionnantes que vous êtes obligé de les entendre. Bref, je suis vraiment dans un état où j'ai besoin de faire quelque chose pour essayer de me sortir de cette attente interminable. Donc je me dis que avec un sac à projet nomade, en fait, je pourrais quand même tricoter dans le RER, parce que le sac, il ferait office de poche. C'est à voir. Mais il faudrait qu'il ait une bandoulière, en fait. C'est à voir. Les sacs de Mélise, ils sont vachement bien, donc il faudrait... Mais après, le problème, c'est qu'il faut pas que ça prenne trop de place, parce que je suis chargée dans le RER, j'ai mon gros sac avec mon PC, et... voilà, il faut pas que je sois trop chargée, parce qu'après, les gens, ils vont peut-être râler que je prends de place, et je les comprendrai. Donc, à voir. Mais ça, ce châle, j'ai tellement envie de me le faire, mais tellement. Et voilà. Donc, bon. Je finis un peu ce qui est prévu, mais il arrivera. Peut-être pas janvier, par contre. Mais bon, quand même, vous me connaissez, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de podcast sans châle. Donc là, voilà, c'est un petit peu exceptionnel. Il faut que je remette un châle dans tout ça, quoi. Et puis, on en vient à mon dilemme, mon questionnement, etc., etc. Je vais vous remettre un petit peu les laines que j'ai sorties. Hop. Depuis que ma fille a vu le gilet de sa sœur, la grande, elle me dit « Ah, mais moi aussi, j'aime ça ». Enfin bon, je la connais. Elle aime pas tant que ça, mais bon, il faut qu'elle ait quelque chose, ce que je peux comprendre. Voilà. Du coup, j'ai envie de lui faire un col. Le col, c'est bien, ça va relativement vite. Je pense que ça pourrait être RER compatible, mais elle a envie d'avoir ça. Alors, je pourrais lui faire un col tout en fausse fourrure comme ça. Au point mousse, je monte un certain nombre de mailles, je pense 30, à tout casser. En rond, plop, 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 on le fait, mais je sais pas, j'ai peur que ça soit frais, que ça lui couvre pas tant le cou que ça, je sais pas. Du coup, je m'étais dit, parce que j'ai 2 pelotes comme ça, de pouvoir faire un tour avec ça, le bas, monter avec un motif, tricoter un peu plus serré, quoi, qu'il n'y ait pas trop de vent qui passe, et puis refaire en haut. En plus, ça resterait bien droit au niveau de son cou. Je sais pas, je suis complètement paumée. À côté de ça, elle a besoin de mitaines aussi parce qu'elle m'a paumé ses petites mitaines. Donc, je vais lui refaire une paire de petites mitaines. J'aimerais que ça soit relativement coordonné. Et puis, j'ai la petite qui a besoin d'un col aussi, parce qu'elle a des écharpes, mais les écharpes, c'est pas hyper pratique. À la crèche, c'est pas conseillé. Donc, j'ai toutes ces restes de laine, etc. Et en fait, ça, c'est les laines que j'avais utilisées pour le châle Seibo, que je vous ai montré le dernier podcast. Je me dis refaire... la brioche là-dedans, ça serait super moelleux. Je fais un tube en brioche, poup, 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 je monte et puis je m'arrête. Éventuellement refaire un tour de rose en haut, en bas, histoire de faire un tour de moumoute et le tour est joué. Après, il me reste celle-là que j'avais utilisée l'année dernière. Comme Amy, elle a encore son chapeau, je pourrais refaire que les mitaines avec et juste faire un col complètement dépareillé. Voilà, je sais pas. Est-ce que vous avez des modèles de col enfant qui sont bien? Je veux pas que ça bave, hein. Je veux vraiment que les coups soient couverts. Les modèles de col où au final on voit autant le cou devant, ça m'intéresse pas du tout, du tout. Donc si vous avez quelque chose qui correspond à ça, que vous avez envie de me partager, de me dire ah ça c'est plutôt pas mal, bah écoutez, moi je prends parce que là je suis un peu perdue dans toutes mes réflexions. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Dans ce que j'aimerais avoir le temps de réaliser,
un gilet pour la petite, un gilet pour la grande, enfin des pulls plutôt, parce que les gilets elles en ont, mais des pulls. Un pull pour la petite, un pull pour la grande, et puis mon fameux col avec les laines que Corinne m'avait offerte l'année dernière. Voilà, j'ai le modèle, j'ai tout, j'ai juste pas le temps. Par contre ça devrait pouvoir être RER compatible. Donc à voir, parce que j'ai vraiment envie de me faire un col, j'ai froid en plus. Et puis, il faut que je me fasse un ensemble petite mitaine, petit bonnet, avec de la laine que Thibaut m'avait offert, donc de la laine bleue à paillettes. Je l'ai devant moi, elle est magnifique, mais je peux pas vous la sortir, sinon tout va se casser la figure. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Pas hyper productive en ce moment, mais c'est vrai que je fais beaucoup de diamond painting. Hein. Je pense que vous avez une overdose sur les vidéos. N'empêche que je continuerai à les, à les poster parce que moi, ça m'éclate. Sur ce, j'ai fini de parler. Je vais tout ranger. Je vais me mettre à faire un peu de compta pour mes révisions. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt.